Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut accéder à la posture Shirshasana, la posture d'inversion sur la tête. Et il est possible d'avoir plusieurs variantes à cette posture, donc je vais vous montrer différentes choses. Alors avant de faire cette posture, je vous recommande d'échauffer vos abdominaux parce que vous allez avoir besoin de vos abdominaux. Je vous recommande aussi d'échauffer vos épaules avec ce genre d'exercice par exemple, où vous venez glisser les mains derrière le cou et vous soulevez tout doucement les coudes. Vous pouvez le faire quelques fois. Une excellente posture pour pouvoir s'échauffer, c'est également la posture du dauphin que je vais montrer ici. Vous mettez bien vos bras parallèles, c'est important, on ne veut pas que les coudes soient ouverts ni rentrer à l'intérieur. Il doit vraiment être dans l'axe de nos épaules. On soulève le bassin et on va avancer. Et puis revenir, on avance. Et puis on revient. Ça va, on va le faire une dizaine de fois. Quand on maîtrise cet exercice, on peut descendre le nez et remonter. On veut vraiment pousser dans nos avant-bras parce que c'est ce qu'on va devoir faire dans la posture Shirshasana. C'est avancer, c'est presser sur nos avant-bras. C'est vraiment une poussée quand on va être sur le sol. Vous pouvez imaginer là que mes bras sont sur le sol. Ils vont devoir vraiment pousser très très fort pour maintenir le poids de mon corps au-dessus, mais aussi pour garder l'équilibre. Donc c'est vraiment dans cette poussée ici qu'on va venir équilibrer pour trouver le point stable de la posture. D'accord? Alors on s'entraîne juste d'abord pour les abdominaux. Alors comme vous voyez, j'ai gardé mes chaussettes parce qu'en fait c'est un excellent exercice de le faire comme ça, pour échauffer ses abdominaux. On va se mettre sur les avant-bras. De nouveau on vérifie qui sont bien parallèles et je vais allonger mes pieds avec mes abdominaux, je ramène les pieds vers moi, je les laisse glisser, ça marche mieux avec les chaussettes et puis j'aspire le nombril vers la colonne et je redescends et on va le faire une dizaine de fois aussi, ça va vous aider à monter dans la posture. Donc à votre aise, vous prenez le temps de faire ces exercices quelques fois avant de monter dans la posture. Alors, je remets mon tapis. Une fois que c'est bien échauffé, vous pouvez enlever les chaussettes si vous voulez. Hop. Alors, première chose très importante pour la réalisation de cette posture, on va prendre son pouce et son index. Donc, je me rapproche pour que vous voyez bien. On va prendre le pouce et l'index, on va placer le pouce au niveau du troisième œil et on va venir voir où l'index se place. Là où l'index se place, c'est là que je vais poser ma tête. Ça va? Donc c'est vraiment de mettre le pouce là et de vérifier où vient son index. Parce que si vous mettez trop votre front ou trop l'arrière de votre tête, ça ne va pas fonctionner au niveau de votre équilibre, votre dos ne va pas pouvoir se placer correctement. Ça va? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a repéré le point dans la tête. Pour vérifier que nos bras sont bien à la largeur de nos épaules, on va venir attraper ici, comme ça, nos coudes ensemble. Ça va nous permettre d'avoir la bonne distance pour la posture. Ensuite, on peut enlacer les doigts et placer le sommet de la tête entre les mains. On avance, d'abord on fait quelques allers-retours ici. On veut vraiment placer les hanches au-dessus de la tête. Si ça va bien, on peut essayer de venir en petit bout. Et comme vous voyez, c'est vraiment mes bras qui poussent. Ma tête, en réalité, elle pousse assez peu. Et si ça va, on va gentiment essayer d'allonger les jambes en gardant les abdominaux bien engagés. On essaie de trouver son point d'équilibre et puis on revient. Alors pour certaines personnes, c'est plus facile d'aller mettre les jambes plus loin au-dessus de la tête. Puis pour d'autres, on est un peu plus, les jambes sont un peu plus basses, elles sont pas tout à fait au-dessus de la tête. C'est ok, vous devez un petit peu sentir. Et puis avec le temps, avec la pratique, vous aurez de plus en plus facile pour venir aligner vos jambes de plus en plus au-dessus de votre tête. Ça va, dans un premier temps, c'est vraiment d'abord cette recherche d'équilibre. Alors on peut réessayer une deuxième fois. Moi j'aime bien monter avec les jambes directement tendues.
je trouve ça plus facile d'être en contrôle et de trouver son équilibre. Alors si vous êtes en train de le faire chez vous, j'aurais peut-être dû dire dès le début, mais mettez-vous contre un mur la première fois. Donc ça va, c'est bien d'avoir le mur en sécurité au début quand on fait ce genre de posture. L'index, le pouce. Ok, j'ai mon poing, j'appuie un peu, comme ça j'ai le souvenir de là où je dois me mettre. Je place mes bras, je vérifie que c'est dans la région de mes épaules. Je peux enlacer mes doigts si je veux. Et ensuite, doucement, hop, je vais essayer de monter. Je détends mes épaules. Je pousse mes pieds vers le ciel, je pousse dans mes bras. Et puis on revient. Ça va, donc vous voyez sans doute la différence quand je monte en petite boule et que j'étends mes jambes, c'est plus difficile d'aller chercher vraiment cette verticalité. Après, tout ça, c'est des petits détails et ça s'affine au fur et à mesure du temps. Alors après avoir fait ce genre de posture, je vous recommande vivement de venir étirer quand même doucement la nuque dans un sens, puis dans l'autre, et de faire peut-être quelques petits mouvements en douceur pour ramener de l'espace, de la longueur. Une bonne contre-posture pourrait être par exemple la posture du poisson en Bastianasana. Ici, quelques respirations. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Shirshasana, c'est une très belle posture. Elle va vraiment vous aider à aller au-delà de vos peurs. Elle va vous aider à passer au-dessus peut-être de certaines résistances. On a l'impression quand même quand on fait de ce genre de posture qu'on est quand même fort, qu'on a de la puissance, qu'on est... voilà, c'est pas rien de pouvoir faire ce genre de posture. Donc c'est un bel accomplissement en soi. Et c'est aussi excellent pour le corps puisque ça va vraiment nous amener un boost d'immunité, ça fait circuler le sang, on appelle ça la posture de jeunesse en yoga parce qu'elle renouvelle toutes les cellules de votre corps. Donc je vous souhaite une belle pratique de cette posture. Si vous avez envie de pratiquer plus souvent avec moi, eh bien vous pouvez venir me voir au studio. On est situé dans le Brabant wallon en Belgique, ou vous pouvez suivre une de nos retraites qu'on organise un peu partout en Europe ou au Maroc, en Belgique. Enfin, on a pas mal de choses qui se passent. Et puis sinon sur les réseaux, c'est toujours un plaisir d'échanger et de vous rencontrer, même sur les réseaux en virtuel. Passez une belle journée.